Entrez. Bonjour docteur, j'ai besoin d'un test de grossesse. Vous êtes étudiante? Non, j'ai déjà mon diplôme. Oh, Allez payer et faire une prise de sang. une prise de sang aussi? C'est combien? 60 €. 60? C'est cher. Docteur, y a pas moins cher? Vous n'avez même pas 60 €? Celui-là, 10 €. Et le père, alors? C'est à lui de s'en occuper. Tenez, prenez cette carte. Docteur, il doit y avoir de l'argent sur cette carte. Et ne partez pas. Votre carte. Carte noire ultime. 5 millions de dépôt minimum. Bienvenue. Quelle coïncidence. Si ce n'est pas notre première de la classe. La reine du campus, Shentenxian. Reine du campus? À l'école, elle joue la fille pure et innocente. Et ici, au club, elle fait sa pute. Ah. Dis donc, Shentenxian, Tu es venu pour voir l'héritier suprême? pour tenter ta chance, par hasard? Non. Je suis juste là pour un travail étudiant. Tu oses regarder l'héritier suprême? Merde! Dégage. Tu oses bousculer l'héritier suprême? Arrêtez. Du calme, du calme. Désolé, ce n'était pas volontaire. Ting, ce soir on ne s'arrête pas avant d'être complètement bourré. Apportez-moi votre meilleure bouteille, la plus chère de votre carte, pour présenter nos excuses à Ting. D'accord, j'y vais tout de suite. Elle y paie. 2000 € virés. Parfait. Si je tiens ce soir, j'aurai enfin assez pour financer mon master. Frérot Yantin, ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu m'as manqué. Je te propose un toast. Tu ne pourras pas t'enfuir. Bonjour, voici votre commande. Je n'avais pas fait attention. Eh bien, la petite est plutôt mignonne, hein? Qu'est-ce que vous faites? Pardon. C'était vraiment pas volontaire. Un simple pardon était réglé? Tout à l'heure à l'entrée. Tu oses encore le défier? C'est délibéré, c'est sûr. Saisissez-la. Ça suffit. Bois. J'ai dit, c'est dit, a suffi. Tu as trafiqué cette bouteille. Je voulais juste pimenter un peu la soirée. Pour frérot Yantin, c'est tout. Tu veux me piéger? Tu cherches la mort? Dehors. Tout le monde, dehors. Voilà donc la puissance de l'héritier suprême. Si j'avais quelqu'un comme lui pour me protéger, je ne me ferais plus jamais marcher sur les pieds. Et toi, viens ici, tout de suite. Que fais-tu? Lâche-moi. Arrête de jouer la comédie. Tu ne cherches qu'à m'attirer, c'est ça? Ce n'est pas vrai. Non, on ne peut pas faire ça. Je suis encore étudiante, non. Je suis rarement fertile, il n'y aura pas de problème. C'était sa première fois? Je prendrai mes responsabilités pour ce que j'ai fait. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Pourrais-tu me prêter un peu d'argent? Je m'en doutais. Toutes les femmes ont un motif. Combien? 6 000. Tu as vraiment du culot de demander ça. Tiens, prends cette carte. Quoi? Ce n'est pas assez? Prends ça. Tout l'argent que tu veux. Mais à l'avenir, ne me fais plus jamais revoir ce visage. Je
Jeune maître, la grand-mère m'a envoyé vous ramener à la maison. Le jeune maître a enfin ouvert les yeux. Voici le numéro du jeune maître, si besoin. Vous pouvez le contacter. René, on voulait 200 000 pour ton frère. Et toi, tu fais la fugueuse. Et toi, c'est quoi ce ventre? Tu es enceinte? Le vieux Woutou propose une dot de 500 000. Dès que tu l'épouses, tous les problèmes de la famille seront réglés. Et toi, tu reviens avec un bébé dans le ventre. Tu as encore de la valeur? Combien tu peux bien avoir maintenant? Si je suis bon marché, c'est mon affaire. Vous voulez me vendre? Je vous conseille d'abandonner cette idée tout de suite. Ne baisse pas les bras. Va d'abord avorter. Puis fais une opération de réparation. Le vieux Woutou est très âgé. Il ne s'en rendra même pas compte. Je n'avorterai pas. Vous ne voulez que vous servir de moi. Lui seul est ma plus proche famille. Tu veux le garder? Ton seul atout était ton statut. Avec un enfant, qui voudra de toi? Ce n'est pas ton problème. Je me débrouillerai. Gamine stupide. Je t'avais préparé un avenir en or. Tu traînes, tu couches, et tu reviens enceinte. Je te le dis aujourd'hui, tu vas avorter, c'est obligé. Emmenez-la à l'hôpital pour avorter. Non. Lâchez-moi. Emmenez-la tout de suite voir le vieux Woutou. On va régler cette affaire sur le champ. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Alors, docteur? J'ai fait un bilan complet pour madame la grand-mère. Rien de grave. Surmenage et inquiétude l'ont rendu malade. On viendra chercher les résultats demain. Grand-mère, heureusement que vous allez bien. Il me reprocherait de ne pas avoir pris soin de vous. Je vais mourir d'inquiétude avant son retour. Qu'est-ce qui vous tracasse tant, grand-mère? La lignée lit risque de s'éteindre. Descendance rare. Plusieurs générations d'enfants uniques. Parents partis tôt. Toi, seul héritier, et tu ne sembles pas pressé. Tu es encore célibataire à ce jour. Si ça continue comme ça, les lits vont disparaître. Il est très occupé. Moi, je l'attends. Encore? Je serai déjà 6 pieds sous terre, vieille femme décrépite. Grand-mère, prenez soin de vous, vivez centenaire. Donne-moi un arrière-petit-fils, et je cesserai de m'inquiéter. Kéchine. Demain, dis à ton père de venir. On va officialiser vos fiançailles. D'accord, tout comme vous le souhaitez, grand-mère. Grand-mère, Toi, quoi? Tu vas attendre ma mort pour être content, c'est ça? C'est décidé. Pourquoi est-ce que je pense encore à cette femme? Ah. Pour quel motif venez-vous? Ma fille est enceinte. Elle est encore à l'université. On vient pour un avortement. Je ne veux pas avorter. Ce n'est pas à toi de décider. Enceinte à ton jeune âge. Quelle honte. Les filles d'aujourd'hui n'ont aucun respect pour elle. Tu traînes dehors toute la journée. Et tu ne ramènes pas d'argent. Je te tue. Arrêtez. Vous allez mettre le fœtus en danger. C'est la fille du club privé. Voici le numéro de Ting. Appelez-le si besoin. Serait-ce que... Je dois prévenir le jeune maître au plus vite. Là où tout vient de dire. Pas d'enfant, encore à moitié jeune fille pure. Il est prêt à offrir une dot de 150 000. Je n'épouse pas ce vieux roux. Je garde ce bébé. Si tu n'épouses pas la Woutou, comment on fait pour la dot? Comment on fait pour acheter l'appartement? Vous voulez de l'argent, c'est ça? Tiens ça. Combien tu veux? J'en ai. Où ça? Cette bague vaut une fortune. Une camelote à 9,99 €. Tu te fous de ma gueule? Non, arrête. Aujourd'hui, nous célébrons les fiançailles de ma fille, Sukéchine, avec le jeune maître Li, Yan Ting. Que notre famille puisse s'allier à la première dynastie de Pékin. Est pour nous un immense honneur. Vous êtes trop aimable, maître Su. Moi, une vieille femme de plus de 70 ans. Je veux voir mon petit-fils fonder un foyer. Où est passé Ting? Il n'est toujours pas là. Il est déjà si tard. Et les futurs mariés? Frérot Yan Ting. Regarde-moi. Je suis belle? Je veux porter la robe de la future Madame Li. Tu me l'offres, s'il te plaît?
Souviens-toi, notre union n'est qu'une alliance commerciale. Connais ta place. Quant à cette robe, on en reparlera quand tu seras officiellement Madame Lee. Pas d'argent? Alors débarrasse-toi de ce gosse comme il faut. Et épouse ce vieux. Tu m'as entendu? J'ai de l'argent. Encore avec ta bague pourrie? Pour qui tu te prends? Le père de ce bébé est riche. Il est riche. Le père est riche? Et tu en es réduite à ça? Pas d'argent? Alors avorte. Et épouse ce vieux, c'est tout. C'est la vérité. Il est vraiment riche. Si seulement je pouvais le joindre. L'argent ne serait pas un problème, croyez-moi. Je ne veux pas avorter. Je te donne une chance. Va immédiatement. Appeler ce pigeon, ce riche. Si tu ne ramènes pas l'argent, tu connais les conséquences. Appelle. Je pensais pouvoir affronter ça seule. Sans avoir à revoir ton visage arrogant. Mais au final, je dois quand même te supplier. Li Yanting. C'est Shen Qingxian, sauvez-moi. Shen Qingxian. Sukeshin? Comment ça se fait que ce soit toi? T'as pas honte? Je savais que tu m'y jetais quelque chose de tordu. Tu voulais trouver un Yazine, c'est ça? Non, je t'en supplie. S'il te plaît, tu peux dire à Yann. Dire quoi? Je vais te dire, moi. Yanting et moi, on va se fiancer bientôt. À partir de maintenant, c'est mon futur mari, Sukeshin. Espèce de salope sans vergogne. Si tu oses encore approcher Yanting, Tu vas voir ce que je te fais. Ma pauvre chérie, tu t'es faite baiser pour rien? Et ton amant? Et l'argent? Si c'est comme ça, faut pas m'en vouloir si j'oublie qu'on est de la même famille. Qu'est-ce que tu veux faire? Désormais, les Su et les Lee ne feront plus qu'un. vivez heureux pour toujours, mademoiselle Su est l'héritier suprême. Que l'héritier suprême et mademoiselle Su soient unis à jamais. 100 ans de bonheur. Jeune maître, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous souvenez de cette fille, au club privé, il y a 6 mois? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Vous parlez d'elle? Cette profiteuse sans scrupules. Pourquoi? Je viens de la croiser à l'hôpital. Elle avait un gros ventre. Elle doit être enceinte depuis 5 ou 6 mois, à vue d'œil. Qui est enceinte? Tu veux dire que... C'est impossible. C'est fort possible. Et elle était habillée de façon misérable. Elle n'avait vraiment pas l'air de bien vivre. Impossible. Je lui avais donné 60 millions, à l'époque. Si l'argent n'est pas là, à quoi bon garder ce gosse? Ma chérie, tu l'as. Cette salope sans valeur. Je vais te tuer. C'est la carte que tu lui as donnée. Regarde. Elle n'a dépensé que 10 yuan sur 60 millions. Et ces 10 yuan, elle les a utilisés pour Pour faire quoi? acheter un test de grossesse. C'est quoi, un test de grossesse? Espèce d'idiot. C'est pour vérifier si on est enceinte, bien sûr. Mais sa famille la force maintenant à avorter. Avorter? Yanting, qu'est-ce que ça signifie? Frère Yanting, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Continuons notre cérémonie de fiançailles. Désolé, ces fiançailles ne peuvent plus avoir lieu. Li Yanting, qu'est-ce que tu insinues? Je suis désolé. Je n'ai plus de temps à perdre. Frère Yanting, tu vas vraiment me quitter. Pour cette femme? Je dois prendre mes responsabilités envers elle. Papa, Li Yanting, réfléchis bien. Si tu franchis la porte de cette salle de réception, la famille Su rompra définitivement toute alliance avec les Li. Li Yanting, est-ce que je ne compte vraiment plus du tout pour toi? Tu viens de dire que la lignée des Li allait se perpétuer. Très probablement, et ce sera sûrement un écrivain. Parfait. Allons-y, vite, emmène-moi la voir. Grand-mère, ta bague n'a aucune valeur. Son père s'en fiche. Sois sage, écoute-moi. Épouse Lao ou tout comme prévu. Et fais disparaître ce bébé, tu m'as entendu? Je ne veux pas avorter. Et je n'épouserai pas Laorutu non plus. Tu n'es plus ma mère. Seul mon enfant est ma véritable famille. Puisque tu me rejettes, Alors je n'aurai aucun remords à te vendre. Où est ma femme? ici, Alors 150 000 euros, pas mal, non? Tu m'avais dit que c'était une étudiante fraîchement diplômée. Une demoiselle à moitié pure. Maintenant, je dois être papa. Attends. Du calme. Un fœtus, ça s'enlève, c'est tout. Exact.
Combien? 6000. Tu as vraiment du culot de demander ça. Prends cette carte. Je Je suis désolé. Je t'ai mal jugé, et j'ai raté ton appel. Viens fou. Dépêche-toi, vite, vite. Non. Ma fille, il faut vite te faire avorter. Après l'avortement. On pourra te vendre au bon prix. Là où tout, ne t'énerve pas, je règle ça tout de suite. Tu traînes trop, je m'en occupe moi-même. Quelqu'un, aidez-moi, s'il vous plaît. Saisissez-la et maintenez-la. Non. Qu'est-ce que tu vas faire? À l'avenir, tu seras ma femme. Mais tu portes l'enfant d'un autre. Je vais bien sûrement débarrasser. Non. Que personne n'ose toucher à mon enfant. Pose ce que tu as dans la main. Pose-le. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, vite. Désolé, je suis arrivé en retard. Non. Je ne laisserai plus jamais personne t'humilier. Shen Qingxian et Madame Li. Si vous osez la toucher, vous cherchez la mort. Frappez-les, à mort. Docteur. Alors? Les deux fœtus sont saufs. Cependant, la mère souffre d'une grave malnutrition. Si elle n'est pas bien soignée, cela pourrait laisser des séquelles. Bien. Je suis désolé, je t'ai fait du tort. Le bébé. Pas le bébé. Mon bébé, non. Calme-toi, ne t'énerve pas. C'est moi. Le bébé va bien, tout va bien. Comment je me retrouve dans une chambre d'hôpital aussi luxueuse? Je ne peux pas me payer ça. T'inquiète pas. Tu n'auras plus à te soucier de ça. Je suis le père, j'assumerai mes responsabilités jusqu'au bout. J'ai gardé le bébé. Mais pas pour que tu te sentes obligé. Je sais. J'ai mal compris la situation. J'avais tort. Maintenant, c'est moi qui m'occupe de toi. Petit con. Tu comprends enfin. C'était le moment. Grand-mère. Ma petite. C'est Yan Ting qui t'a fait du tort. Non. Tu portes 2 héritiers de la famille Li. Tu es la bienfaitrice des Li. Désormais, nous sommes une seule famille. On te dédommagera comme il se doit. Grand-mère, je viens de laisser tomber la famille Su. Vous ne m'en voulez pas? J'ai mené l'enquête. Tu n'as pas reçu l'appel aujourd'hui. C'est Su Kexin qui l'a pris. Elle a fait exprès de ne pas te prévenir. On a failli perdre 3 vies. Cette femme est sournoise. Elle n'est pas digne de toi. Sois tranquille et reste avec Qingxian. Je m'occupe des cieux. D'accord. Mon enfant. Les Li ont une dette envers toi.
Voici l'épingle de jade ancestrale d'Ellie. Elle ne revient qu'à l'épouse légitime. Maintenant, elle est tienne. Non, grand-mère, c'est beaucoup trop précieux. Prends-la. Je ne peux pas l'accepter. Prends-la, voyons. C'est le trésor familial d'Ellie. Pardon, grand-mère, ce n'était pas volontaire. Ce n'est rien, ce n'est rien. Quelle bêtise. Tu vas effrayer l'enfant. Je vous le rembourserai. Même si je n'ai pas tant d'argent maintenant. Je trouverai un moyen, grand-mère. Ma pauvre enfant naïve. Ce n'est qu'un vieux bibelot sans valeur. Pas de remboursement. Tant mieux qu'il soit cassé, je t'en offrirai un bien meilleur. Xiaofu, Oui, dépêche-toi de balayer ça, ne reste pas là à gêner la vue. oui, madame. Mon enfant, les lits t'ont fait du tort. Tu as enduré tant de souffrances. Yanting. À l'avenir, tu ne dois pas décevoir Kengxian. Je le sais, grand-mère. Madame, ce premier coffre, c'est un fonds médical établi en votre nom. Aide financière totale pour les femmes enceintes. Tous les frais, sans exception, seront intégralement couverts. Et voici le deuxième coffre, également établi en votre nom. Fondation caritative pour enfants non scolarisés. Pourront désormais y accéder. Pourquoi êtes-vous si gentille avec moi? Grand-mère, vous êtes vraiment une sainte femme. Le ciel vous le rendra. Ne pleurez pas, reposez-vous. Rentrons demain. D'accord. Bienvenue à la maison, madame. Restez assise, pas besoin de vous lever. Bonjour. C'est un cadeau pour votre arrivée dans la famille. Non, grand-mère, c'est bien trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Prends-le. Ce n'est qu'un bracelet. À l'avenir, tout le clan Li Sera à toi. Madame, permettez-moi de vous présenter. Voici la première personne, Madame Wang, responsable de votre vie quotidienne, repas et logement. Et la deuxième, Madame Zhang, votre nutritionniste. Madame Liu, experte en stimulation prénatale. C'est Madame Shu, votre spécialiste en puériculture. Décoction pour calmer votre grossesse. Les ingrédients ont été acheminés par avion du monde entier. Vous pouvez disposer. Goûtez. Grand-mère s'est levée tôt spécialement. Et l'a fait mijoter pendant 3 heures. Je ne m'attendais pas à ce que tant de gens se soucient de cet enfant. Qu'y a-t-il? La décoction est-elle trop amère? Non, grand-mère. Je suis simplement très émue. Merci, grand-mère. Ah, au fait, Madame, les vêtements commandés pour Madame Ont également tous été préparés. Création sur mesure expédiée du monde entier. Apportez-les. C'est du sur-mesure, taillé pour toi, de la haute couture. Non, merci. Je préfère mes vêtements. Il va falloir t'habituer, petit à petit. À partir d'aujourd'hui, tu habites avec Yanting. Yanting s'occupera de ton quotidien. Non, grand-mère, je peux me débrouiller seule. Et si tu te lèves la nuit? Et si tu faisais une chute avec le bébé? Mais- Yanting s'occupera de toi. C'est une tradition dans la famille Li. Ne sois pas gêné. Moi-même, quand j'étais jeune, C'était comme ça. Vraiment? C'est possible? Tu es fatigué, repose-toi. Je te raccompagne. Rentre se reposer. Aïe. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Mes cheveux sont coincés. Attends, je vais les défaire.
D'accord. Au secours. Dépêche-toi de les libérer. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai besoin de toi pour quelque chose d'important. Demain, il y a une réception. J'ai besoin que tu m'accompagnes. Ah. D'accord, j'ai compris. À quoi tu penses? Ah, rien. C'est juste que, je n'ai jamais été à une réception. Alors repose-toi bien. Je viendrai te chercher demain. D'accord. Monsieur, vous allez bien? Ah, oui, ça va. Ah, au fait, tout est prêt pour la réception de demain. Bien. Demain, je vais l'annoncer publiquement. Jenkinson sera la Madame Lee. Personne ne pourra plus lui faire du mal. Yan Ting n'est toujours pas là? Une personne très importante pour moi sera présente aujourd'hui. Ah, c'est d'accord. Tu as entendu? Ting va annoncer sa fiancée à la réception. On se demande qui c'est. C'est de moi qu'il parle? Tin n'est pas déjà allé la chercher? On dit qu'elle vit à l'étranger. Une princesse étrangère, peut-être? Vit à l'étranger. Princesse. C'est donc ça. La personne importante? Et moi, je suis quoi alors? Shen Qingxuan, réveille-toi. Tu n'as tout ça que parce que tu es tombée enceinte par accident. L'héritier suprême de l'élite pékinoise ne s'intéresserait jamais à toi. Shen Qingxian. Tu oses encore te montrer devant moi? Sukeshin, qu'est-ce que tu veux? Femme, j'étais sur le point de me mettre avec frère Yantin. Et toi, tu t'es interposé, tu as ruiné notre fête de fiançailles. Et tu demandes ce que je veux? Je suis désolée. Mais je n'ai rien ruiné. Je n'avais pas le choix. Je devais m'adresser à lui. C'est toi qui as séduit frère Yantin. C'est à cause de toi qu'il m'a laissé tomber. Espèce de... Non. C'est faux. Tu oses dire que c'est faux? Tu portes même la robe spécialement créée pour la Madame Lee. Ah, dommage. Cette robe qui vaut des millions. Il n'y en a qu'une. Grand-mère me l'a offerte il y a longtemps. C'est celle que je porte. Alors, celle qu'elle a. Cette robe identique, c'est quoi, cette histoire? Une contrefaçon, pardi. Elle se pavane avec une robe fausse. Enlève-la. Ce n'est pas une contrefaçon. C'est grand-mère qui me l'a donnée. Ta gueule, espèce de rien du tout. Grand-mère ne pourrait jamais te regarder. Dépêche-toi de l'enlever. Enlève-la. Mais c'est vraiment, grand-mère, lâche-moi. Ne déchire pas ma robe. Enlève-la, je te dis. Ah. Ah. Tu as séduit mon homme et gâché mon affaire. Aujourd'hui, je vais t'écorcher vive et défoncer ta sale gueule. Sukeshin, qu'est-ce que tu vas faire? Cette robe, c'est ton trésor, non? Eh bien, je vais la réduire en loques, comme toi. Tu oses me faire ça? Yanting ne te laissera pas faire. Yanting ne pourra pas te protéger cette fois. Écoute-moi bien, salope. L'héritier suprême, ce n'est pas pour des rôdeuses comme toi. Qui se mêle de mes affaires? Tu sais à qui tu as affaire? Sœur Lina, tu es là? Tu es blessée? Je vais bien, merci. Une si jolie fille, réduite à cette pauvreté.
C'est navrant. Cette grande sœur est si douce. Sukeshin, pourquoi la maltraites-tu? Elle porte une contrefaçon, la même que moi. Je lui donne une leçon. Tu as un problème avec ça? Une contrefaçon? Avec quels yeux tu vois? Qu'elle porte une copie. C'est plutôt la tienne, qui est grossièrement imitée. Qu'est-ce que tu racontes? Cette robe m'a été offerte par grand-mère. Elle symbolise le statut de Madame Lee. Comment pourrait-elle être fausse? Les autres ne feraient peut-être pas la différence, mais pas moi. Si je dis que la tienne est fausse, alors elle est fausse. De quel droit tu dis ça? Du droit d'en être la créatrice. Quoi? C'est elle qui a dessiné cette robe? Tu crois qu'en portant la même robe, tu pourras devenir Madame Lee? Quel triste et pathétique clown. Serait-ce la personne si importante pour Yanting? Grand-mère parlait de la maîtresse d'Eli, si noble. À côté d'elle, je ne suis qu'un clown, moi aussi. Et si c'était faux? Qu'ai-je fait de mal? Une fille de son milieu, elle n'a aucun droit de porter cette robe. Moi seule suis digne de me tenir aux côtés de Monsieur Ting. À mes côtés? Tu n'en es pas digne. Yanting. Ça va? Yanting, ça va, merci. Tu traînes trop, tu as raté tout le spectacle. C'est elle que Yanting est allé chercher? Yanting, tu ne vas pas nous présenter? Elle? Désolée, si je suis de trop, je peux partir. Tu te fais des films, non? Kingxian. Quelle petite idiote. Pardon, je sais que je ne suis pas à la hauteur de Yanting. Et en plus, j'ai abîmé la robe que tu as dessinée. Allons, arrête de pleurer. Cette robe, de toute façon, je l'avais dessinée pour ma belle-sœur. Et elle te va si bien. Ça prouve bien. C'est toi et Yanting, c'est écrit dans les étoiles. Belle-sœur? Tu n'es pas la petite amie de Yanting? Je croyais que... Mais qu'est-ce que tu vas chercher dans ta petite tête? C'est ma cousine. Ma petite femme enceinte et jalouse? Si j'avais su, j'aurais prolongé le jeu. Votre vie de couple. Arrête de la taquiner, cousine. Présentons-nous proprement. Je m'appelle Lina, cousine de Yanting. Enchantée. Je l'ai même vue en couche-culotte, tu sais. Cousine. Pardon, j'ai mal interprété la situation. Je croyais que... vous étiez en couple. Elle est importante, mais pas à ce point. Je suis allé chercher un aîné de la famille. Quelqu'un de très important. Tu la verras tout à l'heure. Une personne âgée? J'ai des choses à faire, je vous laisse. Amusez-vous bien. D'accord. Laisse-moi m'en occuper. Sukeshin. J'organise ce dîner pour mes fiançailles, et tu fais un scandale. Tu humilies Kingxian. Qu'est-ce qui te prend? Yanting, tu ferais mieux de te souvenir. Moi, ta voisine d'enfance, et elle, qu'est-ce qu'elle représente? Rien d'autre qu'une salope opportuniste. Qui a rampé dans ton lit pour ton argent et ton pouvoir. Personne n'insulte ce qui est à moi. À moi. Foutez-la dehors. Ne me touchez pas. Yanting, comment oses-tu me traiter comme ça? Salope. À cause de toi, je vais te griffer le visage. Salope. Je vais te défigurer. Li Yanting, tu oses insulter la famille Su? Tu oses humilier ma fille? Papa, Ma fille, ça va? papa. Li Yanting, je respectais ta famille, les Li. La première dynastie de Pékin, je me suis toujours retenu. Je t'ai même donné ma fille en mariage. Et toi, tu ne penses pas que tu me dois une explication? Quelle explication? Votre famille Su a tout fait. Pour s'allier au lit, rien que pour les intérêts, non? Alors maintenant, c'est vous la victime? Frère Yanting, mon amour pour toi était sincère. C'est pour ça que tu m'as drogué? C'est pour ça que tu t'es permis d'humilier Kingxian sans aucune retenue? Li Yanting, tu fais ça pour une femme. Aussi vile. Tu piétines l'honneur des Su dans la boue. Tu ridiculises ma famille devant tout Pékin. Ce compte-là, on va le régler sérieusement. D'habitude, je t'appelle respectueusement Ting. Mais à cause d'elle, tu nous as jetés dehors. Sans considération. Ce compte, on le règle. D'accord. Comment voulez-vous le régler? Quitte cette salope. Livre-la nous pour qu'on la punisse. Oui, livre-la nous. Sinon, c'est un affront à l'honneur de toutes les grandes familles.
Vous surestimez beaucoup cet honneur. À mes yeux, il ne vaut même pas un seul de ses cheveux. Pour une femme, tu bafoues l'honneur des grandes familles? Comment ta famille Li peut-elle encore diriger? Si vous ne tenez plus votre première place à Pékin, laissez-la. Je soutiens les Su. Li Yanting, tu ne t'y attendais pas, hein, à devoir affronter la révolte de tant de grandes familles? Et tout ça, À cause de cette salope. Désolée, c'est ma faute. Je suis prête à m'excuser. Je vous en supplie, ne lui en voulez pas, d'accord? s'excuser? Tous ces clans ont été offensés à cause de toi. Même si tu me suppliais à genoux maintenant, c'est trop tard. Tranquille. Je suis là. Tu n'as à t'excuser devant personne. Vous tous. Vous osez rejeter la faute sur une jeune fille? C'est vraiment pathétique. Li Yanting, dernière question. Pour une femme de bas étage, tu offenseras tous les clans? Pour une femme de bas étage, tu offenseras tous les clans? C'est ma fiancée. Elle porte l'héritier d'Eli. Quiconque ose lui toucher un cheveu, je le fais disparaître de Pékin. Quel romantique. Préférez la beauté au pouvoir. Dans ce cas, descendez de votre piédestal de premier clan de Pékin. On en a assez d'Eli. Aujourd'hui, on s'unit. Pour les renverser une bonne fois pour toutes. Le clan Pan. Le clan Y. On s'unit tous pour rompre toute collaboration. Avec votre clan Li. Ils veulent mettre les Li au ban de la société. Le vent tourne. Désormais, c'est le clan Su qui mène à Pékin. Yanting. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne t'inquiète pas. Ce ne sont que des bouffons. Les Li sont bien trop solides pour eux. Tu tiens encore le coup dans cette situation? Les Li ne sont devenus le premier clan que grâce au réseau du vieux Li. Mais lui, on ne l'a pas vu depuis des années. On ne sait même pas s'il vit. Toi, un morveux, tu crois pouvoir garder la première place? Tous nos clans se sont unis pour vous boycotter, vous, les Li. Même avec tout votre pouvoir, cette fois, vous perdrez. C'est certain. Li Yanting, si tu abandonnes cette femme maintenant. Le clan Su pourrait peut-être se montrer clément. Et éviter au Li une défaite trop humiliante. Tranquille, avec moi, personne n'osera vous faire du mal, ni à toi ni au bébé. Dans ce cas, ne m'en veuillez pas garde. Saisissez-moi cette séductrice malfaisante. Le patriarche des Li arrive. Qui oserait toucher à ma petite fille par alliance? Shen Xiang est la future épouse reconnue par la famille Li. Comment tolérez-vous qu'on la dénigre? Le patriarche Li, il vit encore? Grand-père, vous êtes venu. Tu as bien agi. C'est donc cette petite dont Yanting n'arrêtait pas de parler? Pas mal, pas mal. Patriarche Li, vous êtes toujours parmi nous. Je serai donc mort pour que vous puissiez vous en prendre impunément au lit? Non, non, absolument pas. C'est Yanting. C'est Yanting. Il a dépassé les bornes. Pour une femme. Il a piétiné l'honneur de nos grandes familles. Père, Tu n'oses pas? Yanting est mon successeur désigné. Qingxuan est la future Madame Li reconnue par la famille. Les défier, c'est me défier moi-même. Patriarche, je vous en supplie, pardonnez-moi. père, Votre famille Su n'est rien. Attaquez les Li en mon absence. Aspirez à être la première famille de Pékin? Vous en êtes digne? Patriarche, nous avons eu tort. Accordez-nous votre clémence. Les Li reste la première famille de Pékin. À partir d'aujourd'hui, nous reconnaissons Ting comme notre chef. Et Shen Xiang comme notre Madame Li. Maintenant que vous avez compris, c'est trop tard. Qingxuan, comment souhaites-tu qu'on les traite? Tout ce que tu voudras. Moi. Tu n'as pas le cœur de les punir? Non, c'est juste que, ils n'ont finalement rien fait de vraiment monstrueux. Si on laissait tomber? Bien. Je m'en remets à toi. Vous avez entendu? Notre Qingxuan a bon cœur. Elle vous laisse une chance. Merci, Madame Li. Patriarche, grâce. Désormais, je suivrai le jeune maître et Madame Li à la lettre. Pitié. papa, merci, madame. Condamné, peine atténuée. Le groupe Li lancera un boycott mondial contre les familles Meng, Lin, Pan, Sun et Su. Toutes les familles qui collaborent avec elles doivent rompre tout lien sous 3 jours, sinon, elles subiront les sanctions du groupe Li. Très bien. Bien. C'en est fini de la famille Su. Faites-les sortir. Shen Qingxuan, tu vas voir. Je reprendrai tout ce qui m'appartient.
Grand-père. Voici Qingxian. Bonjour, grand-père. Pas mal. Douce, vertueuse, parfaite pour la maison et la famille. Désormais, tu es Madame Li. Oui. Espèce de petit vaurien. Tu as encore fait souffrir Qingxian. Attends un peu que je te règle ton compte à la maison. Non, grand-mère, Yan Ting est très bon avec moi. Quelle brave fille. Elle te défend déjà. Tu portes l'héritier en or des lits. S'il ose te maltraiter, je le mets à la porte et je te donne toute la fortune. Non, merci, grand-père. Moi, Lian Ting, je le déclare à la face du monde. Shen Qingxian est ma fiancée. Quiconque ose lui toucher un cheveu aura affaire à la famille Li. Shen Qingxian. Je sais, ça fait peu de temps qu'on se connaît. Je suis déjà fou amoureux de toi. Je veux que chacun de nos futurs jours soit empli de mon amour, de ma protection et de mes soins. Shen Qingxian, Je suis là. veux-tu m'épouser? Mon Dieu, c'est bien les larmes d'étoiles? Les larmes d'étoiles vendues hier soir. Un acheteur mystère les a eues pour 470 millions. L'acheteur mystère était... Ting. Ting, quel coup de maître. Je le veux. Je t'aime. Qingxian, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais te reposer à la maison. Je suis venu te chercher. Il est tard, tu devrais arrêter. Rentre d'abord, d'accord? Je finis ici et... Je te rejoins tout de suite. Non. Je rentre avec toi. Tu as l'air épuisé. Je te fais un massage? D'accord. Génial. Faut voir qui est ta femme. C'est divin. Et, doucement. Attention au bébé. T'épouser est la plus grande chance de ma vie. T'épouser est aussi le plus grand bonheur de la mienne. Madame Zhang, le jeune maître n'est pas rentré. Madame est enceinte, elle ne peut pas. Vous voyez. Comment le jeune maître gère-t-il ses besoins? Beaucoup d'hommes trompent pendant la grossesse. Les infidélités de grossesse, c'est courant. Bonjour, madame. Yan Ting n'est toujours pas revenu? Madame, le jeune maître a dû passer la nuit à la société. Encore une nuit blanche? Son corps ne va pas tenir le coup. Bon, je vais lui préparer un bouillon de poulet et le lui porter. Ça m'a fichu une sacrée trouille. Et, Xiaofu. Patron, Madame a préparé un bouillon pour vous dès l'aube. Et elle vous l'a apporté elle-même. Bien, je suis au courant. C'est donc ça, le sentiment d'être chéri. Pourquoi ne l'ai-je pas rencontré plus tôt?
King Xuan. Te voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais tant de mystères. Tu me prépares une surprise. Je ne savais pas que tu étais si attentionné. C'est délicieux. Shen Qingxian. De quel droit as-tu mis la main sur Yan Ting? Un homme comme lui devrait m'appartenir. Mon trésor. Tu es d'une humeur si entreprenante aujourd'hui. Non. Sukeshin. Yan Ting, je sais que c'est ainsi. Ça doit être dur. Je veux t'aider. Sukeshin, dégage. Je ne veux plus jamais te voir de ma vie. King Xuan, tiens bon. Je ne te laisserai pas tomber. Ting, vous ne pourrez rien faire en salle d'opération. Il vaut mieux que vous attendiez dehors. Peu importe ce qu'il faut faire, sauver ma femme. Il ne doit rien lui arriver. Sauver l'enfant. La mère, sauver la mère. Nous ferons tout notre possible. Sauver ma femme. Ne vous inquiétez pas, Ting. Madame Li va bien s'en sortir. Comment va Qingxian? Madame est déjà en salle d'opération. Tout va bien. Docteur, Quelles sont les nouvelles? Félicitations. Un héritier et une héritière. Ivan, Madame est également hors de danger. Parfait. King Xuan, je suis désolé. Si j'étais toujours resté à tes côtés, cela ne serait jamais arrivé. Tout est de ma faute. Yan Ting. Comment as-tu osé m'appeler comme ça? Tu n'as pas à t'excuser. Maintenant que l'enfant est né, je pense que je devrais partir. Partir? King Xuan, je sais que tu m'en veux. Mais, T'en vouloir? Comment pourrais-je t'en vouloir? Que d'autres te tiennent compagnie. alors pourquoi veux-tu partir? Notre rencontre n'était qu'un accident. Maintenant que l'enfant est là, ma mission est terminée. Tu n'es jamais tombée amoureuse de moi? La chose la plus importante pour toi maintenant, c'est de te rétablir. Nous parlerons du reste après ta sortie de l'hôpital. Qingxian. Grand-mère, tu as traversé beaucoup d'épreuves. Je voudrais tenir mes enfants dans mes bras. Non, tu es faible, ne te fatigue pas. Comme prévu, mes 2 enfants n'appartiennent qu'à la famille Li. Après ta sortie de l'hôpital, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Y compris ta liberté. Xiaofu. Oui, mais préparez une villa pour King Xuan. Ainsi que 500 millions. Tu veux déjà te débarrasser de moi aussi vite? Shen Qingxian. Mieux vaut partir de moi-même. J'espère que cette petite attention convaincra King Xuan de rester. Je crois que Madame Li comprendra vos intentions. Mes petits, maman s'en va. Ce n'est pas que maman ne vous aime pas. C'est que maman n'appartient pas à cet endroit. Li Yan Ting, adieu.
Sœur. Shen Xiao. Sœur. Arrête de me demander de l'argent, j'en ai pas. Et en plus, j'ai coupé les ponts avec vous. Sœur. Je ne suis pas venu pour de l'argent cette fois. Alors, qu'est-ce que tu veux encore? Maman. Maman va bientôt nous quitter. Nous quitter, ça veut dire quoi? Elle a toujours été gravement malade. Tu ne le savais pas. Que elle est tenue jusqu'ici est déjà un miracle. Elle veut te voir une dernière fois pour s'excuser. D'accord? D'accord. Allons-y. King Xuan, te revoilà. Ne te lève pas. C'est le karma, voilà tout. Tout ça, c'est du passé. N'en parle plus. Shen Xiao. Tiens, j'ai encore un peu d'argent. Pour les frais médicaux de tante. Essaie de lui faire reprendre des forces, si c'est possible. King Xuan, comment je pourrais accepter ton argent? Toi, Sale ordure, ce que je veux, c'est bien plus que ça. King Xuan, on peut en parler, s'il te plaît? King Xuan. Xiaofu, prépare la voiture, immédiatement. Je vais chercher King Xuan. Ting, madame est sûrement juste partie prendre l'air. Elle va revenir dans un moment. Elle ne veut sûrement pas que tu te déplaces avec tout ce remue-ménage pour elle. D'accord. Mais quand elle revient, tu me préviens tout de suite. Bien. Yan Ting. Ma tante. Shen Xiao. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent, bien sûr. Je n'ai que ça, je vous l'ai déjà donné. Ça. Tu te fous de moi, madame du clan Li, et tu n'aurais que ça? Chez les Li, je ne suis qu'une pièce rapportée. Comme une machine à faire des bébés. Et à leurs yeux, je ne vaux peut-être même pas ça. Si je ne te montre pas qui est le patron, tu ne vas pas coopérer. Qu'est-ce que vous faites? Appelle Yan Ting, vite. Divorce et exige 30 milliards de ta part. 30 milliards? Tu es folle. Folle? J'ai trimé. J'ai élevé ma nièce pour ce mariage. 30 milliards. C'est trop. Même si vous me vendez, je ne vaux pas autant. À leurs yeux, je ne vaux peut-être même pas un clou. Dans ce cas, alors ne me reproche pas de briser les liens familiaux. Qu'est-ce que tu fais? Non. Lâche-moi. Si je ne vois pas ces 30 milliards aujourd'hui, tu ne quitteras pas cet endroit vivant. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande une dernière fois. Tu passes l'appel, oui ou non? Même si je l'appelais. Aux yeux de Li Yan Ting, je ne vaux pas 30 milliards. Elle n'est pas juste partie se changer les idées. Elle a fugué. Je veux savoir immédiatement où est partie madame. Sans valeur, alors crève. Non. Xiaofu, plus vite. Lâche-moi.
Non. Yan Ting. Tu vas bien? Xiaofu, Ces deux-là sont pour toi. Compris. C'est vous deux qui avez malmené madame? C'est un malentendu. King Xuan, rentrons à la maison. Rentrez? Pourquoi faire? Vous ne vouliez que l'enfant, non? Quand ai-je dit ça? Je vous ai entendu ce jour-là, vous discutiez de la compensation financière. Madame, vous parlez de la villa et des 500 millions? Oui, Madame, cette fois, vous faites vraiment une erreur sur le maître. Une erreur monumentale. C'était l'enveloppe rouge que moi, la vieille, vous avez préparée. Tu as trop d'imagination. Et tu n'as pas vu, tout à l'heure, à quel point Yan Ting était inquiet quand il a su que tu avais fugué. il était fou d'inquiétude pour toi. vraiment? King Xuan, je te l'ai dit, je t'aime. Tu n'es pas seulement la mère de mon enfant, tu es d'abord ma femme. MMMH. Je vais organiser notre mariage à notre retour. Exact. On fêtera les 1 mois du bébé et le mariage en même temps. Très bien, madame. Je vais m'en occuper immédiatement. D'accord. Tu n'es pas blessé? Peut-être que notre rencontre n'était qu'un hasard? Mais je ferai en sorte que ton bonheur futur soit une certitude.